va falloir qu'on se bouge, parce que sur les retraites, on a, là, je vous l'ai dit, on a un vrai gros problème qui nous arrive. Et il est méchant celui-là, parce que c'est un problème symbolique et idéologique, et que pour l'instant, c'est plutôt la pédagogie patronale qui fonctionne dans nos têtes. On est nombreux à se faire avoir. Alors moi, je me suis fait avoir. Est-ce que vous vous rappelez, nous avons tous reçu du temps de Raffarin une lettre nominale dans nos boîtes à lettres. Vous l'avez reçue, je l'ai reçue en mon nom propre. Et dans cette lettre que nous a envoyé le gouvernement, qui faisait un effort de pédagogie, il y avait un petit schéma. C'est très simple. Il y avait 3 petits bonhommes qui payaient la retraite de 2 petits bonhommes. Il y avait 3 jeunes qui payaient 3 vieux. Et on nous disait, dans 40 ans, il n'y aura plus que 2 jeunes, mais on va avoir 3 vieux. Et là, j'ai dit, merde. Oh merde. Oh bah ouais. Ah bah on peut rien faire. C'est l'arithmétique. On ne peut pas descendre dans la rue contre l'arithmétique, c'est débile. Non, l'arithmétique. Et Fillon l'a rappelé, hein, il a dit les mobilisations dans la rue ne changeront rien au problème démographique. Il y a un problème démographique. Oh, ça m'a coupé les pattes ce truc-là. Je me suis dit, bah ouais, c'est baisé, c'est bon. On n'aura pas de retraite, on ne pourra pas les payer, puisque 2, 3, 3, 2, ouais. Puis là, je suis tombé sur un mec, Bernard Friot. Là, Bernard Friot, il m'a dit, mais t'es con ou quoi? Je me suis dit, Bernard, comment tu me parles? Enfin, en gros, c'était l'idée du dialogue. Il est docteur en économie, docteur. C'est un monsieur. Et donc, il m'a dit, mais si ton raisonnement, si tu marches dans ce raisonnement, alors c'est très simple. En 1945, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français, et on savait qu'en 2010, il n'y aurait plus que 1,5 million de paysans pour nourrir 50 millions de Français. Donc, on peut prédire la famine pour 2010. Je dis, oh, qu'est-ce que tu me fais avec tes paysans là? Ah, vas-y, lâche-moi, je me prends la tête là, avec cousin, c'est pas bon ça. Je dis, quoi, tes paysans? Puis je dis, puis en plus, c'est débile ton truc. Ben, il me dit, pourquoi? Mais je dis, parce que tu prends pas en compte les gains de productivité des paysans. Puis là, il me regardait avec un petit sourire. Je dis, Gustave, me regardait comme un. Puis là, j'ai dit, oh putain. Oh le con. Mais que je suis con. Oh, ce que je suis con. Mais je peux être con. Oh, je me vomirais. Parce qu'effectivement, ce qui n'est pas dit dans le petit dessin de Raffarin, c'est que comme la richesse produite en France augmente, et d'ailleurs la productivité de chacun d'entre nous aussi, vous savez qu'on est dans les meilleurs du monde en productivité, c'est que les 2 qui sont dessinés là, ils sont sur la base de 1993 en fait. Mais en fait, les 2 de 2040, ils produiront comme 4 aujourd'hui. D'accord? Ils produiront autant de richesses que 4 aujourd'hui. 2 travailleurs demain produiront plus que 3 travailleurs aujourd'hui. Et le patronat nous le dit tous les jours. Il n'arrête pas de nous bassiner avec le taux de croissance qui ne va pas faiblir. La croissance, ça sera 2,4, etc. Alors forcément, quand on passe du truc de 3 égale 2 à 4 égale 3, ça change tout. On se dit que ça va peut-être pas être facile, mais que c'est carrément jouable par contre. Il suffit de faire un petit effort, hein, le patronat. Alors que le premier coup, tu te sens que c'est baiser de la caisse, quoi. Voilà, direct, bon, bah où est-ce qu'on signe? C'est pas un problème de vieux et de jeunes. Pas du tout. C'est un problème de travailleurs et de retraités, c'est tout. La seule question qui va, c'est est-ce qu'au temps T où il faut payer les pensions, est-ce que la richesse existe? C'est tout. Est-ce que les travailleurs de cette année-là auront, oui ou non, produit la richesse qui permet de payer? Il n'y a pas d'autre question. Pas de savoir s'il y a plus de jeunes, pas assez, non, on s'en fout complètement. Il pourrait bien avoir un seul jeune, s'il produit à lui tout seul le PIB, ça va. Très jeune déjà. À mon avis, au niveau faux jeu autoradio, ça va y aller. Alors, Friot, dans son dernier bouquin, excellent, on vous conseille, l'enjeu des retraites, oui, c'est ça. Il le chiffre, alors il dit, voilà, mes petits amis, hop, aujourd'hui, 2000 milliards d'euros, ça, c'est la richesse produite. En un an, chaque année, au-delà de 100 000, c'est ce qu'on produit comme richesse. Il dit, hop, là en ce moment,
Les derniers chiffres, c'est 13%. Bon, il y en a qui sont ils disent 12,5. Enfin, bon. Ça, c'est le chiffre du corps. Hein, je me bats pas sur les chiffres demi-pourcentages. Il faut 13% pas le chiffre d'effort du NPA. sur la richesse produite en France pour financer les retraites. Donc ça fait quand même un paquet de fric, ça fait 260 milliards d'euros. Ok, 260 milliards d'euros pour financer les retraites. Et effectivement, en 2040, il va falloir faire un putain d'effort parce qu'il faudra 720 milliards d'euros. Il faut quasiment tripler le truc. On est mort. Ah ouais, mais non! Parce qu'en 2040, la bulle, elle a doublé. Comme elle a doublé, on a 4000 milliards d'euros chaque année. Et pour choper 720 milliards, ça veut dire qu'il faut 18%. Ça, c'est une des dernières estimations de Frio. Bon, allez, 18, un peu plus. Alors le patronat vous dit, vous vous rendez compte? Il va falloir passer de 13% du PIB à 18%. On est mort. Mais, et nous, on entend un truc dans la même bulle. On dit, ah ouais, merde, oh, ces salauds, comment on est dur avec eux, faut quand même qu'on leur en laisse un peu. Ce que le mec vous dit pas, c'est que la bulle, elle a doublé en 40 ans. Et là, 18% de 4 milliards, ça fait quoi? Alors nous, on vous propose un petit calcul. 2000 milliards moins 260 milliards, il reste combien? Pour le capital. Il reste 1740 milliards. Ça, c'est cette année. Pour le capital, l'investissement, les salaires. Et en 2040, même une fois qu'on a donné 720 milliards, il reste combien? 3280 milliards. Il en reste encore. On va pas pleurer. Ils devraient le faire. Ça leur fait de la thune quand même.